Bonjour. Il y a maintes chemins pour découvrir la pratique du Qigong dans sa vie. Personnellement, je suis arrivée au Qigong après un petit parcours du côté des arts martiaux. Et non pas par affinité avec les arts martiaux au départ, mais parce que j'avais besoin de cheminer pour retrouver une partie de mes origines. Et c'est passé par la voie des arts énergétiques de culture orientale. Certains vont vers le Qigong parce qu'ils sont hyper stressés dans la vie, d'autres parce que c'est l'activité la plus proche de chez eux, d'autres parce qu'ils ont des problèmes de santé. Il y a maintes chemins pour arriver à la pratique de Qigong. En revanche, si on poursuit sur cette route, on va pouvoir l'exprimer de différentes façons, mais j'ai l'impression que petit à petit, les chemins commencent à se réunifier vers un chemin collectif, vers une tendance collective. Et en ce sens, je dirais que le Qigong est quelque chose qui nous amène vers une certaine forme d'art de vivre. Si je devais résumer ce qui est recherché, ce qui nous donne un élan profond de pratiquer le Qigong et surtout de continuer dans cette voie, c'est que petit à petit, nous allons vers un dépouillement de tous les vêtements qu'on s'est mis ou qu'on nous a mis sur nous. Et ça va se traduire par un dépouillement de nos mouvements, de nos buts, un relâchement, une détente de notre mental, un relâchement de nos tensions ou une acceptation de nos tensions. Au départ, on va peut-être faire le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on va commencer à se mettre des objectifs. Et donc on va se mettre la pression. On va vouloir faire une forme parfaitement ou n'importe quoi que le mental, le petit personnage va décider pour se fixer des objectifs. Et on va donc au départ plutôt envisager la pratique du Qigong comme un outil de développement personnel. Et c'est ok. Et sur le chemin, si on continue sur ce chemin, on va petit à petit, une fois qu'on aura bien expérimenté et fait le tour de tout ça, on va aller vers un autre chemin, qui serait plutôt le chemin du dépouillement personnel. Ce chemin de dépouillement personnel va nous amener à donc nous dépouiller de nos vieux vêtements et même de nos rôles, de nos masques, de tout ce qui n'est pas nous, tout ce qui est en trop. C'est comme
le potier. Il y a un koan, je ne sais plus dans quel livre je l'ai lu. Et c'est l'idée que le potier, quand il démarre l'apprentissage de la poterie, il commence avec l'apprentissage d'un bol tout simple. Tout comme nous, dans la pratique du Qigong, nous commençons avec le mouvement du ciel et de la terre qu'on a vu dans une vidéo qui est tout simple, ou d'un mouvement équivalent. Et puis petit à petit, nous allons sophistiquer dans notre recherche mentale de sophistication. Nous allons rechercher des mouvements de plus en plus élaborés de Qigong, tout comme le potier va réaliser des œuvres de plus en plus élaborées. À la fin du koan, je me souviens que le maître potier meurt et il a une armoire dans laquelle il garde ses plus grands trésors. Enfin, c'est ce que les disciples pensent en tout cas. Et donc, quand il meurt, les disciples ouvrent l'armoire et ils trouvent juste un bol tout simple. Et le pratiquant de Qigong, dans son cheminement, va retourner à la simplicité, à l'authenticité du mouvement. Je fais un mouvement, pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais avec ma tête ou est-ce que je le fais avec mon cœur? Et qu'est-ce que ça veut dire, faire un mouvement avec son cœur? Au début, on apprend un mouvement avec sa tête. En tout cas, en Occident, on apprend le mouvement avec sa tête. On nous enseigne un mouvement, on nous précise la méthode pour faire le mouvement. On cherche alors à reproduire le mouvement ou à copier la personne qui nous apprend le mouvement. Dans cette pratique-là, le cœur peut être stimulé parce que grâce à la respiration, grâce à une certaine alchimie qui se produit pendant la pratique, on va réveiller quelque chose en nous, on va réveiller notre instinct naturel. Et quand cet instinct naturel, de plus en plus, va prendre sa place, va s'exprimer dans la pratique, nous allons revenir vers une simplicité du mouvement. La simplicité n'est pas forcément facile, car ce n'est pas une simplicité qui est voulue. C'est une simplicité qui se manifeste par l'authenticité des mouvements. Cette authenticité donc passe par un mouvement de plus en plus dépouillé, de plus en plus sobre, harmonieux. Mais le pratiquant ne recherche pas la sobriété, ne recherche pas l'harmonie. Il la manifeste petit à petit. Tant qu'il recherche quelque chose, il ne va pas trouver. Car ce qu'il recherche, du coup, n'est pas ce qui est. La pratique du Qigong nous permet de goûter dans le faire de la pratique ce qui est, dans l'instant.
Et ce qui est dans l'instant est ce qui est dans l'instant. Et si dans l'instant je perds l'équilibre, dans l'instant je perds l'équilibre. Dans l'idéogramme chinois de Kong, du Qigong, il y a vraiment cette notion à la fois de pratique, mais de la force qui est à l'œuvre. En français, on n'a pas vraiment d'équivalent d'un mot qui voudrait dire à la fois qu'on est dans le faire et qu'on est dans l'être pendant le faire. La pratique, elle évoque plutôt le faire. F-A-I-R-E. Et au départ, souvent, on commence par le faire. Mais là où on se rejoint tous, c'est quand on va commencer à vivre le Qigong à partir de l'être. Mais en fait, dès le départ, on est dans l'être. L'être, il est toujours là. Simplement, il y a des couches qui se rajoutent à l'être. Et c'est ces couches-là qui, petit à petit, vont se diluer, se dissoudre. Et tant que le mental va chercher à faire quelque chose pour faire disparaître ces couches, alors que lui-même est constitué de ces couches, il ne va pas y arriver. Cette pratique-là, c'est un petit peu comme le travail de l'érosion que l'on observe après des milliers d'années sur des cailloux qui sont polis par la mer. À quoi ressemblait le caillou au départ? Et à partir de quand il a commencé à ne plus avoir d'aspérité? C'est pas le caillou qui peut décider. Il peut juste rien faire. C'est la mer, c'est les vagues, et encore. C'est plutôt cet esprit qui fait bouger les vagues, qui peut décider quelque chose. Qui peut porter l'intention de caresser ce rocher pendant des centaines de milliers d'années. Donc en Qigong, on se prend pour celui qui décide, alors qu'on est le caillou. On est le caillou, mais le goûteur, qui utilise notre véhicule, lui, nous donne cet élan de pratiquer. Alors quand on pratique, il ne s'agit pas de réfléchir à tout ça.
C'est simplement que des fois, c'est intéressant de se décoller, de voir qui pratique. Surtout quand celui qui pratique crée des obstacles, comme par exemple le jugement. Je pratique pas bien, je sais pas faire, c'est trop compliqué pour moi, regarde comme je suis raide. Là, ça crée des entraves. S'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas de perfection à atteindre, alors pourquoi il y aurait un jugement? Pour le goûteur, il n'y a rien à juger. Si je trébuche, parce que je lève le pied et que je perds l'équilibre, eh ben, j'expérimente que je trébuche, parce que je perds l'équilibre. Donc, si vous commencez à pratiquer le Qigong et que par moment vous êtes un peu découragé parce que vous trouvez que vous ne pratiquez pas assez bien, parce que malgré la simplicité des mouvements, vous trouvez que c'est pas bien, parce que ça peut aussi décontenancer. Certains mouvements sont très simples et pourtant quand on les fait, on se sent cruche. On a l'impression de faire de la gymnastique et on voit bien que les pratiquants de Qigong pratiquent autrement quand ils sont dans une pratique énergétique. Alors on peut juger. Mais le jugement lui-même va créer des tensions. Si le caillou passe son temps à focaliser sur le fait qu'il a des aspérités, mais qu'est-ce que ça va changer? On va rien changer. Il peut rien contrôler. C'est pas lui qui polie, qui le polie. C'est la conscience. C'est le flux et le reflux de la mer porté par la conscience cosmique. Tout comme nous sommes polis par l'inspire et la respiration et l'expiration de la conscience cosmique.